Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes au chapitre 15 de la première épître de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe. Nous avons commencé le chapitre 15 il y a 2 épisodes et nous avons parlé de la résurrection du Christ et aujourd'hui, nous allons parler également de la venue du Christ. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Dr Farid, continuant sur le sujet de la résurrection du Christ, il dit au chapitre 15, verset 29, « S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? » Cette question doit être clarifiée. Qu'entend-il par se faire baptiser pour les morts? Ce verset est l'un des versets les plus mal compris et lui ont été données de nombreuses interprétations. Nous n'entrerons pas dans leurs détails par manque de temps, mais je citerai celle que je pense être la plus correcte. Dans la langue grecque, l'expression « se faire baptiser pour » en grec, hyper, signifie à la place de. Et le sens exact, ici, il y avait des croyants qui ont été persécutés. Et à cause de leur loyauté au Christ, après avoir cru, se faisaient baptiser, se déclarer disciples du Christ, ils étaient tués. Cette scène a incité d'autres personnes qui avaient entendu la bonne nouvelle à l'accepter eux aussi. Alors, ils demandaient le baptême et devenaient alors chrétiens et déclaraient leur loyauté au Christ. Encouragés par ceux qui les ont Bien précédés. sûr, ils ont vu ceux qui les ont précédés mourir pour le Christ. Et en fait, je pense que l'apôtre Paul s'est inspiré de la guerre, des forces militaires. Il y avait des troupes qui avançaient. C'est la bataille, et déjà gagnée. Mais ces forces qui avançaient avaient des rangs qui, normalement, avaient des pertes. Mais immédiatement, il y avait des rangs qui arrivaient pour les remplacer. C'est l'image ici. Une bataille gagnante, en vrai, des soldats mouraient, d'autres arrivaient derrière eux pour les remplacer. Ils sentent que la mort les attend, mais ils ne reculent pas. Ils ne reculaient pas. Parfait. C'est le sens de se faire baptiser pour les morts. Ce qui le confirme, c'est que dans la suite du discours, l'apôtre Paul laisse entendre que s'il n'y avait pas de résurrection, pourquoi devrait-il, personnellement, affronter la mort? Pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Chaque jour, je risque la mort, aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur, chaque jour. Puis il dit, si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu, contre les bêtes à Éphèse, et il était en danger. Bien sûr, il s'agit de bêtes morales. Et lorsqu'il a combattu les méchants à Éphèse, il risquait qu'on le tue. Et en 5e lieu, il dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, mais je ne vis pas, je ne vis pas. Dans la philosophie grecque qui dit, ils avaient cette philosophie, et il cite comme ça une phrase de la philosophie grecque, mangeons et buvons puisque demain Nous mourrons. Mais je ne vis pas comme ça. Moi je vis dans une bataille dont je suis convaincu. Moi je défends une cause dont je suis absolument convaincu. C'est qu'il y a une résurrection des morts et que la preuve en est que le Christ est ressuscité des morts. Parce que je sais qu'après la mort, il y a une résurrection, je prends des risques et je risque la mort parce que je sais qu'il y a une résurrection. C'est ce qu'il veut dire. C'est cela. Ensuite, au verset 35, il pose une question. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Et il doit y répondre, que dira-t-il? Comment les morts ressuscitent-ils? Sa comparaison est rurale, comme si les tombes étaient devenues des fermes. Alors il dit que le corps enterré, en fait, n'a pas disparu, n'a pas péri. Nous le mettons dans la tombe comme si il s'agissait d'une graine. Et cette graine, que nous mettons, par exemple, du blé ou des fèves, et nous les avons,
plantées en terre. Selon notre vision, elles sont mortes, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles ressusciteront, mais dans une nouvelle forme. C'est aussi le cas des morts pour leur résurrection. Nos corps maintenant, si nous mourons, si nous dormons, sera mis au tombeau. Et lorsqu'il y sera mis, ce sera dans un état déplorable. Il dit par exemple ici qu'il est semé corruptible. Le corps, dans les 72 heures, il se décompose, complètement ravagé. Il est semé corruptible, ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. La forme de la personne mise au tombeau est très méprisable. Quelle gloire y a-t-il à ce qu'un mort soit enterré? Mais il ressuscite glorieux. Il est semé faible. La mort est le comble de la faiblesse. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, un corps adapté à la vie sur terre, un corps qui dépend du manger et du boire, des désirs et des instincts pour pouvoir vivre. Il ressuscite corps spirituel, et c'est un corps. Ce n'est pas un fantôme. Fantôme, exactement. Les gens pensent qu'à la résurrection, les gens ne seront que des esprits ou des fantômes. Non, c'est un corps. Mais quel genre de corps? Spirituel. C'est exactement la différence entre le corps ordinaire ou le corps qu'on met dans la tombe ou de résurrection. Pour compléter les versets, je vais les lire et faire une pause, puis prendre une question du public. Verset 37, « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre une question du public. Au verset 41, il dit « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Est-ce qu'il y a une distinction entre un croyant et un autre dans la gloire ?» Cela signifie-t-il que les croyants sont comme les étoiles au ciel, chacun a un éclat différent de l'autre? C'est une idée que partagent de nombreux lecteurs de la Bible, mais en réalité, ce passage ne parle pas du tout des différences entre les croyants dans le ciel. Nous devons donc nous demander quel est le contexte de ce passage dans lequel le verset est mentionné. Et quelle est sa comparaison ici, frère Ayad, entre notre corps physique actuel et le corps que nous aurons à la résurrection? Et ce qu'il veut dire, c'est que la différence est grande entre le corps actuel, parce qu'il est physique, animal, naturel, purement humain, adapté à la terre, et le corps de résurrection. Le corps de résurrection ne mange pas, ne boit pas, ne s'accouple pas, etc. Il est adapté au monde de la résurrection, adapté au ciel. Donc pour l'expliquer, il a dû comparer avec la nature. Et leur a dit, regardez les amis, n'y a-t-il pas des différences dans la gloire des corps créés? Par exemple, pourrais-je dire que le corps humain, avec toute sa splendeur, est comme le corps d'un poisson? Bien sûr que non. C'est une gloire différente de celle du poisson, qui est une belle chose. C'est un honneur et c'est un honneur. C'est une gloire et c'est une Chacun sa gloire. gloire. Et c'est ainsi, même en astronomie. Il dit par exemple, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Et c'est vrai, le soleil est une étoile, tandis que la lune est une planète. Donc il veut dire que les types de corps et d'objets sont différents et chacun ses caractéristiques. Et de même nous. Aujourd'hui, nous avons un corps, et demain, à la résurrection, nous aurons un corps avec une gloire différente. Parfait, c'est bien clair. Au verset 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant ».
Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme, fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Il fait à nouveau la comparaison entre Adam et le Christ. Mais Oui. comment? Expliquez-nous. Il remonte à la création. Alors il dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Cela nous rappelle comment Dieu l'a créé. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Eh bien, ce souffle comprenait deux éléments. L'esprit, centre de l'intelligence, de la communication avec Dieu, et sa volonté et son âme, centre des sens, des émotions et des sentiments. L'homme devint un être vivant. Quant au Christ, et il appelle ici le dernier Adam, c'est-à-dire plus personne Après lui. après lui, parce que c'est le modèle parfait de l'homme. De l'homme. Parfait. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. C'est-à-dire, après sa résurrection d'entre les morts, c'est lui qui donne la vie spirituelle, la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Je cite le jour où il est ressuscité d'entre les morts. Il est apparu aux disciples le soir. Et après leur avoir donné la paix, et tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, la Bible dit, il souffla. Ce souffle-ci, le dernier Adam, donne la vie d'un nouveau type. La vie de résurrection. Sa vie de ressuscité d'entre les morts, il la donne aux disciples, et dans les disciples, il la donne à tous les Et c'est la croyants. nouvelle race. Et c'est la nouvelle vie, et le rang nouveau que nous détenons. Verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Un beau passage, et il commence par ces mots, « Voici, je vous dis un mystère ». Pourquoi parle-t-il de mystère? L'Ancien Testament a révélé qu'il y aurait résurrection, résurrection générale. Et même quand il a révélé qu'il y aurait résurrection, il n'a pas précisé que cette résurrection se ferait sur 2 périodes et pour 2 groupes différents. Et il n'a pas non plus parlé des corps des ressuscités d'entre les morts. L'apôtre Paul nous révèle ici quelque chose qui n'a jamais été révélé auparavant. Comme nous l'avons déjà expliqué dans cet épître, que mystère ne signifie pas mystérieux, mais mystère veut dire Il n'était pas connu qu'il auparavant. n'a pas été révélé, mais qu'il est maintenant révélé. Que renferme donc ce mystère? Au fait, en 30 secondes, y a-t-il encore des mystères dans le christianisme? Y a-t-il des mystères dans le christianisme? D'après notre étude du Nouveau Testament, il n'y a pas de mystère non révélé. Tout ce qui était un secret caché en Dieu, il l'a révélé. Et les épîtres nous parlent de nombreux secrets qui ont été révélés. Et parce que la Bible est la révélation de Dieu, il n'y a pas de secret. C'est vrai. Le mystère ici comprend plusieurs choses. Tout d'abord, il était admis que tous mourraient le jour de la résurrection générale. Exemple Marthe, quand Jésus lui a dit « Ton frère ressuscitera », elle a répondu « Je sais qu'il ressuscitera ».
parce qu'elle est juive. Lors de la résurrection, le dernier jour, l'apôtre Paul, ici, la première chose qu'il révèle, il dit non. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. C'est-à-dire, lorsque viendra le Christ dans sa deuxième venue, nous ne serons pas tous morts parlant des croyants. Cependant, certains d'entre nous seront en train de dormir dans les tombes. Que diriez-vous à ceux qui enseignent lors de certains services funèbres, funérailles et services commémoratifs, qui enseignent que la mort est une coupe que tout le monde doit boire, que la mort est inévitable pour tous les hommes et que tous les hommes mourront? Que leur diriez-vous? Ce verset-là, je leur dirais qu'il faut bien interpréter la Bible. Même s'il s'agit d'enseignants chrétiens, Oui, d'ecclésiastiques. je citerai un autre verset que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 11. Au tombeau de Lazare, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Je pense que c'est clair qu'il y a deux groupes. L'un croit en lui, et s'il meurt, ressuscitera. L'autre croit en lui, mais ne verra pas la mort. Il ne Il verra doit pas la donc mort. revenir à la parole de Dieu. Nous ne mourrons Exactement. pas tous. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et qui expliquera l'autre chose comment? Et même quand? Et le temps que ça prendra? La trompette sonnera? En un instant, en un clin d'œil, cette expression exprime une rapidité vraiment extrême. Au son de la dernière trompette, les armées romaines avaient 3 trompettes. La première trompette, pour se réveiller. Tous les soldats se lèvent. La deuxième De la trompette, préparation. pour la préparation. Tous sont habillés, prêts et en rang pour le départ. La troisième et la dernière pour partir. Et nous, quelle trompette attendons-nous? La dernière. La trompette du départ pour aller où? À notre maison éternelle qui se trouve au ciel. Il explique, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles. Un groupe. Et nous serons transformés. C'est très clair que ce n'est pas un seul groupe, mais plutôt 2 groupes. Et Paul s'est inclus non avec les morts, mais plutôt avec les vivants, parce qu'il attendait et anticipait la venue du Christ en son temps, alors qu'il est encore en vie. Ensuite, il se concentre sur le type de corps. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. D'ailleurs, corruptible ici ne signifie pas que nous faisons le mal. Mais ça veut dire que ce corps, tant que nous sommes en vie, est sur le chemin de la mort. Et la science montre que les facteurs de la mort sont à l'œuvre en C'est nous. pourquoi on parle de corps mortel. Mortel. Et lorsque ce corps entre dans la tombe, il se Il se décompose. Et cela n'a donc rien à voir avec des questions morales ou éthiques, mais c'est une description de la nature du corps. Le corruptible revêtira l'incorruptibilité et le mortel revêtira l'immortalité. Alors, lorsque cela s'accomplira cette parole de l'Écriture, il engloutira la mort pour toujours. Il a cité Ésaïe 25, où il est question de redonner la vie au peuple ancien. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, il y aura alors un hymne qui est enregistré dans l'Ancien Testament, mais qui n'a pas été accompli jusqu'à aujourd'hui. Que dit-il? Il s'accomplira lors de la venue du Christ et de la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Et enfer signifie ici la tombe. Et c'est l'hymne des vainqueurs de la Parfait. mort. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. J'ai une question. Le verset 55 dit « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire ?» Pourriez-vous nous éclairer sur ce verset? Nous avons besoin de plus de clarté. L'apôtre Paul ici cite une belle phrase, un hymne du livre d'Ésaïe, chapitre 25, verset 8. Il parle de l'avenir. Mais le prophète Ésaïe l'envisage
d'un point de vue terrestre. L'avenir du peuple terrestre, lorsque le Christ régnera et les délivrera de la tribulation, de la mort et de la destruction. L'apôtre Paul reprend ce verset et l'applique à la résurrection des morts. Le verset, comme mentionné dans Ésaïe 25:8, « Il engloutira la mort pour toujours ». Le sujet est le Seigneur. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Et Paul l'applique aux croyants qui se tiennent victorieusement devant la mort. Oui, victorieusement. Et en fait, la plus grande puissance qui humilie l'homme jusqu'à aujourd'hui, c'est la mort. Le roi des terreurs. C'est vrai, c'est pourquoi l'image ici est celle d'une fête, d'un hymne, d'une victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, tombe, où est ta victoire? Puis il explique ce qui a donné à la mort. Son aiguillon, c'est la loi, qui nous fait prendre conscience du péché. Et le péché, sa peine, son salaire, et ce qu'il donne à l'homme, c'est la mort. Mais il termine au verset 57 aussi avec un autre hymne. Ce verset me réconforte beaucoup. Très précieux. C'est que la scène où les gens sortent de la tombe est plein d'hymnes. C'est pourquoi lorsque nous perdons un croyant bien-aimé, même par la mort, le chagrin persiste, bien sûr, il y a de la douleur, la séparation. Mais n'oublions pas qu'il y aura bientôt un hymne. Des hymnes d'espérance. Des hymnes d'espérance. Et dès maintenant, nous pouvons dire « Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et la victoire ici, c'est la victoire sur la mort, la victoire finale. Et le mot « la mort » a été englouti dans la victoire. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce la même analogie? C'est-à-dire par la puissance de la vie par laquelle nous sommes ressuscités, puissance de la résurrection. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. La même puissance ressuscitera ceux qui sont dans la tombe, comme si la mort est engloutie. C'est comme si la mort qui a tout englouti sera engloutie. Il sera englouti. Et c'est la fin de la mort. Tout à fait. Parfait, merci Dr Farid. Revoyons l'épisode avec les invités. L'apôtre Paul dit au verset 35 « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils » Qu'est-ce que cela signifie? Pour rapprocher l'idée, il compare cela à l'agriculture. Les tombes sont la ferme et les corps sont le grain de blé. Lorsqu'un grain de blé est enterré, il ne disparaît pas. Il ressuscite sous une nouvelle forme. Il en va de même pour notre corps qui mange et boit, est atteint un état de faiblesse et d'humiliation, est mis au tombeau, mais il ressuscite dans un corps spirituel et non dans un fantôme. Parfait. L'apôtre Paul a dit « Voici, je vous dis un mystère ». Quel est le mystère qu'il voulait dire aux croyants? L'apôtre Paul explique et dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » Et il explique ici que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, il ressuscitera les morts et transformera les vivants. Il y aura donc des croyants vivants. Le Seigneur transformera leur corps. Par conséquent, tout le monde ne mourra donc pas. Mais c'est un mystère qui n'a jamais été révélé auparavant. Parfait, merci beaucoup. Nous poursuivrons notre étude au prochain épisode. Merci Dr Farid, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, le Christ nous a posé le fondement de la victoire lorsqu'il est mort sur la croix et est ressuscité d'entre les morts. Il a ouvert la brèche et a permis à chacun de nous de ne plus craindre la mort. Pourquoi ne craignons-nous plus la mort? Parce que la mort est devenue un gain pour nous et la vie de résurrection nous attend. Chacun de nous sait que s'il meurt, il traverse la sombre vallée de la mort et le Christ qui est ressuscité a précédé ceux qui sont morts. Chers spectateurs, le Christ viendra très bientôt. Peut-être que pendant que vous nous regardez en ce moment, le Christ viendra. Si le Christ vient, il ressuscitera les croyants morts qui lui ont donné leur vie et transformera les vivants et réunira les deux groupes et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais si le Christ vient prendre les croyants, quelle sera votre situation? Avec quel groupe serez-vous? Si vous ne vous lavez pas dans le sang du Christ, si vous ne vous appropriez pas l'œuvre du Christ pour vous-même, je tiens à le dire, nous avons peur pour vous. Vous resterez sur terre attendant les malheurs, les fléaux et les supplices. Mais prenez part à la grâce, acceptez le Christ et faites vôtre l'œuvre du Christ. La question de l'épisode d'aujourd'hui, que signifie la déclaration de l'apôtre Paul? Voici, je vous dis un mystère. Quel est ce mystère? La question de l'épisode, quel est le mystère que l'apôtre Paul voulait dire aux croyants de l'église de Corinthe? Je vous retrouve dans le prochain épisode
le dernier épisode de la première épître aux croyants de Corinthe. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.